Il n'y a rien à faire, il y a plein de choses que j'entends que je n'entendais plus. Il y a des choses que je n'ai même jamais entendues et que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, c'est quoi? Ah, c'est un avion. L'avion, je l'entendais, mais pas du tout pareil. J'étais avec mon professeur sportif et j'étais en train de courir et là j'ai entendu la première fois des oiseaux, mais forts quoi. Avant j'entendais très peu les oiseaux et là j'entendais par exemple une hirondelle ou un pigeon ou n'importe quel oiseau. Alors là j'étais surpris et j'étais super content, quoi. Bien souvent, plein de choses que je n'entendais plus. La radio dans la voiture, je l'allumais plus. Le clignotant, j'ai jamais entendu. C'est con, mais maintenant j'entends mon clignotant. On s'en fout, tu me diras. Mais je veux dire, je sais écouter la radio, mais non des choses comme ça. C'était un choc parce que pour la première fois de ma vie, il y a 14 ans, j'ai dit, c'est quoi ce bruit? Je n'ai jamais entendu un oiseau chanter. Je n'ai jamais entendu ma propre voix. Ma femme entendait. Elle entendait les chants d'oiseaux, elle s'entendait croquer dans une salade, des choses qu'elle ne connaissait pas auparavant, et c'était c'était un des moments les plus émotionnels de notre vie à deux, tout à fait. Avant ça, j'avais jamais entendu l'orage sans mes appareils. Et là, je me suis saisie parce que je me dis, tiens, mais c'est quoi ce bruit? Ils me disent, oh, c'est l'orage. L'orage? Ah bon? Comment ça? Mais je dis, bah si, c'est l'orage. Et là, ils ne me en revenaient pas que j'avais jamais entendu l'orage sans les appareils. Hein. Grâce à mon implant, ici dans le jardin, les petits oiseaux qui pupitent à côté, à gauche, à droite, je les entends, ce que je n'entendais pas avant. Et au début, ça fait peur. Un son qu'il n'avait jamais entendu, le froissement de papier. Quand je jette dans la poubelle, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je froisse un papier, préviens, mais je ne peux pas te prévenir. Donc c'est toutes des choses et le cerveau doit s'habituer à tous des petits sons qu'il n'a jamais entendus, comme le bruit de la cuillère dans l'assiette. En cuisinant, la poêle est chaude, tu mets ta margarine et ça fait pshhh. Ah ça, j'en avais jamais entendu. Et je me dis, oh, ça fait ce bruit-là. Voilà, c'est une bêtise, mais c'est très curieux. C'est très curieux. La musique, comment dire, c'était quelque chose de bizarre au début, parce que c'était, comment dire, le cerveau n'arrive pas à capter directement, donc il faut que j'ai dû entendre plusieurs fois la musique pour que le cerveau suive, accepte et comment dire, connaisse le son, l'intercepte le son. Oui. Ou même un bruit que tu connais, mais qui est différent. Tu l'as entendu d'une certaine manière, et puis maintenant avec l'implant, je l'entends tout à fait autrement. Et ne fût-ce que la pluie aussi, quand la pluie est super forte contre la tente. C'est quoi, ça y a un tambour ou quoi? Elle dit non, c'est la pluie. Ah, des trucs comme ça. Hein. Et le tic-tac d'une montre, il n'avait jamais entendu ça. Il découvre plein de sons, le frigo qui se met en marche. C'est des choses dont on a l'habitude, nous autres, mais on ne se rendait pas compte au fur et à mesure des années que lui, il échappait à tout ça. Mais il découvre et il prend plaisir à ça. Et c'est ça qui est fantastique, en fait, dans l'implant.